Hello, merci de continuer à écouter ce podcast et je m'en viens vous faire un épisode avec 3 sujets que je voulais aborder avec vous. Le premier sujet, c'est tout simplement un retour sur ce que j'ai déjà partagé, à savoir, la régularité et sur le fait qu'on pouvait dans tous les cas, tenir une régularité, même quand les conditions étaient pas, réunies et même quand on était en vacances. Alors bon, j'avais pas anticipé, que, en plus de vacances, en plus de changements, de rythme, on pouvait se retrouver dans des situations très exceptionnelles comme c'était le cas hier et où j'ai pas pu faire d'épisode. Est-ce que je me trouve une excuse? C'est possible, mais, vous voyez cette réflexion elle est pas figée dans le temps et je continue à me poser la question de comment maintenir cette régularité et je suis très content en fait de me faire, cet exercice, cette discipline de publication d'un épisode par jour, même si, voilà, j'ai un petit échec parce que, ça me force, hein, quand même, malgré tout à avancer. Alors hier, juste un petit mot pour dire que, je fais partie des personnes très, très chanceuses qui ont pu voir, Linkin Park au Stade de France en concert avec mon fils et des amis. Et évidemment, le moment était incroyable. Alors, je suis pas, un grand, grand habitué des concerts, même si ces dernières années, j'ai pu pas mal, profiter de ces événements. C'est vraiment une chance, hein, parce que c'est un petit budget à se consacrer et puis, il faut avoir la possibilité d'y aller parce que même quand on a le budget, on n'arrive pas toujours à obtenir des places. C'est la guerre, hein, quand, les ouvertures de places se font sur les sites internet. Et donc, voilà, Linkin Park, reformé avec une nouvelle chanteuse et un énorme plaisir d'avoir pu y aller. En plus, c'était le premier vrai concert auquel assistait, mon fils de 13 ans qui adore Linkin Park. Il a fait ça, du coup, évidemment, pour la première fois au Stade de France, ce qui devait être assez incroyable et ce qui met la barre assez haut pour lui, je pense, au final. Mais c'est cool, c'était un très bel événement. Alors musicalement, c'est toujours un peu particulier, les stades, mais c'était évidemment un moment, assez incroyable avec, cette participation de la foule. C'était vraiment, génial. Donc voilà, cet événement en tout cas fait que, je suis rentré assez tard puisque nous étions en vacances en Normandie. On a fait un aller-retour à Saint-Denis, au Stade de France pour, profiter du concert et donc j'ai pas mal roulé et tout ce décalage, cette organisation font que je n'ai pas pu enregistrer d'épisode et donc je me rattrape un petit peu à ma manière, là, ce soir, le lendemain soir, en, prenant le temps juste avant d'aller me coucher pour faire une petite marche, le long de la plage et actualiser la voix de Guillaume. Donc voilà, ça c'est pour mes actualités, personnelles. Donc 2 autres réflexions que je voulais, partager avec vous. La première, c'est un élément très récent. On a fait une partie de Skull Kings, en famille. Donc je ne sais pas si, ah tiens, je viens de voir passer un One Wheel. Ah ça me ferait bien envie de le ressortir le mien. Ça fait très longtemps que j'ai pas ressorti mon One Wheel et vous irez regarder ce que c'est à l'occasion. Tiens, je vous en reparlerai dans la voix de Guillaume. Mais en tout cas, on a fait une partie de Skull Kings et alors Skull Kings, c'est un jeu de cartes. Si on devait, essayer de le décrire rapidement et simplement, je dirais que c'est une sorte de jeu de tarot, sans cartes de jeu de tarot, mais c'est les mêmes mécaniques, sauf qu'il y a des cartes spéciales. Donc, voilà, il y a des pirates qui sont des cartes très fortes qui permettent d'être en gros des super, atouts comme des bouts quoi quelque part, comme le 21 par exemple d'atout. Bon, là c'est des pirates, il y a des sirènes, il y a un Skull King, il y a des fuites qui permettent de ne surtout pas, prendre le pli. Donc en gros, voilà, vous imaginez que c'est une mécanique, de jeu de cartes, où on doit faire les plis. Mais, un truc qui est assez génial dans ce jeu de cartes, c'est que ça se base sur une mécanique de pari. Donc avant chaque manche, donc la première manche, vous avez, chacun une carte, la deuxième manche, chacun 2 cartes, donc il y a 2 plis. La troisième manche, chacun 3 cartes et donc 3 plis et cetera jusqu'au 10e tour où il y a, 10 cartes chacun et donc 10 plis.
Et le but donc, c'est qu'avant chaque manche, on parie sur le nombre de plis qu'on va réussir à faire. Et bah, voilà, si on pense que vraiment on va faire aucun pli, on peut parier 0, 0 pli. Et si effectivement on réussit notre pari, on avait dit qu'on ferait 0 pli et qu'on ne les fait effectivement pas, eh ben, on a, un bon score, un bon nombre de points. Enfin, ça dépend du numéro de la manche, mais en gros, pour résumer, on gagne, les points, non pas en faisant le plus de plis possible, même si évidemment ça aide, parce qu'il y a des mécaniques de points bonus, mais aussi et surtout parce qu'on arrive bien à anticiper le score qu'on va faire dans la manche, dans les manches, dans les différentes manches du jeu. Et donc ça, c'est très cool. Bref, c'est un jeu qui a vachement, fonctionné, il y a de ça quoi, je dirais 2 ans, depuis 2 ans maintenant, qui a beaucoup de notoriété auprès, des gens qui aiment bien les jeux de société parce que c'est assez rapide, c'est assez ludique, ça se met facilement en place et puis ça s'explique aussi assez facilement. Il y a une vraie richesse et une vraie profondeur du jeu. Et puis, c'est génial aussi pour les personnes qui, justement, n'aiment pas trop les jeux de société, mais qui peuvent un petit peu plus s'y retrouver dans des jeux de cartes traditionnels. Vous trouverez ça hyper facilement, hein. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode, Skull Kings, sachant qu'il y a, plusieurs éditions. Il y a une édition, qui avait été diffusée par le passé, où les designs des cartes étaient pas tout à fait les mêmes. Là, il y a donc, des designs qui ont été revus. Moi, j'aime bien, je sais que d'autres, aimaient mieux les designs de la première édition. Et puis, je sais aussi qu'il va y avoir une extension, je crois, cette année, si je dis pas de bêtises. Donc c'est des nouvelles cartes, qui vont être, achetées. On va pouvoir acheter quelques cartes en plus. C'est peut-être aussi parfois l'occasion de se refaire un jeu parce que le jeu plaît tellement en général quand on y joue que les cartes, vieillissent pas mal. C'est le genre de jeu qui mérite, qu'on protège les cartes avec des petits plastiques de protection. Bon, peu importe, quelque part l'explication du jeu, n'est pas, ce qui est le plus important dans ce que je voulais vous partager dans cet épisode. Ce qui s'est passé, que je voulais partager avec vous, c'est, sur le plan éducatif parce que, il y a un moment, mon fils a, pris un 2e pli, donc dans une manche. Il avait déjà gagné un premier pli, il gagne un deuxième pli et hélas, il se rend compte en prenant le deuxième pli qu'il avait parié sur un seul pli. Alors, ça m'est déjà arrivé par le passé et sur le coup, il y a une attitude, parentale de mon côté, qui est intervenue, de dire: «Ben, non, désolé, ça nous est tous arrivé de manquer de vigilance. Mais on a tous noté que tu voulais faire, tel objectif de pli et si tu reviens dessus a posteriori, que ce soit, sincère ou pour faire ton filou, eh ben, ça marche pas. Moi, ça m'est déjà arrivé de me tromper comme ça, on me l'a pas compté dans d'autres parties et bah, toi non plus, on va pas te le compter». Il a 13 ans, hem, il a pas apprécié, il s'est pas du tout mis en colère, mais il a dit: «Bah, si c'est comme ça, j'arrête de jouer». Et ce genre de moment est compliqué à gérer, je trouve, en tant que parent, parce que, ben, finalement, comme je lui ai expliqué, alors de mon côté très maladroitement, je suis aussi vigilant sur les signaux de fatigue de ce type qui peuvent arriver et qui, sont des rappels. Il faut que je tienne un certain rythme de sommeil pour pas avoir des attitudes qui soient pas, adaptées. Mais en gros, j'ai voulu, selon moi, être ferme et tenir bon et lui dire: «Non, non, bah, écoute, donc on reviendra pas là-dessus et bah, je constate que tu prends en otage la famille puisqu'on ne peut pas finir la partie de cartes». Et je pense, a posteriori, que c'était pas la bonne attitude. Hem, on n'a pas à faire preuve, probablement de fermeté comme ça et en fait, on s'en est rendu compte en famille en cours de route puisqu'en fait, au final, on a quand même terminé la partie, un peu après, petite pause et je dois dire que avec du recul, si c'était à refaire, je ne prétendrais pas autant vouloir afficher une fermeté pédagogique que finalement faire preuve d'un peu de souplesse sur ce genre de situation. La motivation, elle est de dire, bah, plus tard, avec des copains, avec d'autres personnes, si jamais, eux, ils ne sont pas souples, eh ben, tu le prendras mal, donc voilà, il faut que tu apprennes, parfois c'est dur, c'est pas rigolo, et il y a vraiment aussi un côté, je pense, hem, je ne veux pas que tu sois un mauvais perdant.
Et en gros, je vais être très clair, hein, je pense que c'était pas la bonne attitude. On en a brièvement un petit peu reparlé après et moi, ça va me servir d'enseignement. Mais je voulais aborder ça parce que, si vous êtes parent, vous avez peut-être, vous, une perception de ça en fonction des âges, hein, évidemment. Je pense qu'on n'a pas toujours les mêmes, arbitrages en fonction de l'âge des enfants, mais sur, quelle attitude et quelles règles adopter face à une, situation, d'un enfant, alors soit enfin oui, un enfant qui perd et en particulier, qui s'est trompé, quoi. Alors typiquement dans un jeu de cartes, tu joues cette carte et puis, «Ah bah non, c'est pas ça que je voulais jouer en fait, je me suis trompé», et c'est bien évidemment souvent, pas du tout de la manipulation, mais un manque de vigilance. Alors il y a la fameuse règle du, «C'est recouvert, on peut pas revenir dessus», «C'est pas recouvert». Bon, finalement je me dis: «Est-ce que c'est bien nécessaire de mettre en place un contrat social?» comme, l'explique Romaric Briand, qui est créateur de jeux de rôle, créateur de même de jeux de société indépendants. Il parle, régulièrement de ce qui relève du contrat social dans un jeu. Est-ce que, c'est bien un bon contrat social que de fonctionner comme ça? Bon, finalement, j'en suis pas totalement certain et je voulais partager un petit peu cette réflexion avec vous. Je voulais aborder aussi un 3e sujet, mais je vais être un petit peu malin. Je vais aussi répartir les sujets pour, continuer à gagner ma régularité et ça va être une réaction à un article de blog que j'ai lu aujourd'hui, qui a été, diffusé par une personne qui m'est relativement proche et en fait, je voulais y réagir ce soir, mais je me rends compte que j'ai déjà bien assez, occupé, l'épisode que je vous partage aujourd'hui et donc je préfère garder mon objectif de régularité et vous partager ce 3e sujet demain, plutôt, que d'occuper plus de temps que de raison. Allez, merci beaucoup pour votre écoute. Rendez-vous demain, cette fois-ci, pour un nouvel épisode de La Voix de Guillaume. Ciao à toutes et à tous.